Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. À l'ombre de l'histoire, la réalité de la vie. Appel à l'Allemand pour stopper la destruction du patrimoine de l'Artsakh. L'Artsakh n'est pas seulement un territoire, mais notre identité, notre histoire et notre valeur irremplaçable. Ministre d'État de l'Artsakh, le génocide est pour eux une monnaie d'échange politique. La mémoire des victimes est une conjoncture politique intérieure. La Turquie autour du génocide continue de nier son crime. Des eaux d'irrigation coule sous la mémoire de Tikler-Nagapert, Edvard Haryumyan. Fuite d'un rapport. Au cours de la guerre de 44 jours, Bakou a abattu 11 drones arméniens avec des armes biélorusses. Hetk. Le génocide de 1915 en Arménie occidentale a coûté la vie à près de 2000 Arméniennes, marquant l'une des stratégies les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Pourtant, plus d'un siècle plus tard, des Arméniens continuent de se rendre et parfois de s'installer sur cette terre aujourd'hui sous domination turque. Les raisons sont multiples. Découverte des provinces ancestrales, visite d'églises et de monuments historiques, mais aussi travail et études. Ce retour paradoxal coexiste avec une douleur nationale inextinguible. La mémoire du génocide reste vivante et nourrit la lutte pour la vérité, la justice et la défense de l'identité arménienne. Dans une interview, Khatchatou Andréasyan, chef de la communauté de Merdi, souligne « Je n'ai pas besoin d'aller à Bakou ou à Turquie pour me détendre, mais nous avons notre servant diligent. Cet argent doit rester dans notre État. Nous sommes des États ennemis depuis 30 ans et la réconciliation n'arrivera pas de sitôt. En 1915, 2 millions d'Arméniens ont été massacrés, mais aujourd'hui, encore des Arméniens vivent en Arménie occidentale. Le Conseil national d'Arménie occidentale tient cependant à préciser que le nombre d'Arméniens vivant actuellement sur cette terre ne se limite pas à 100 000, mais se compte en plusieurs millions, réalité souvent minimisée ou occultée. Plusieurs experts et organisations allemandes de défense des droits de l'homme et de lutte contre le génocide appellent Berlin à agir face aux violences de l'Azerbaïdjan contre les Arméniennes. Parmi eux, le Dr Tessa Hoffmann et le Dr John Einer Mershort d'Allemagne ont coopéré avec l'Union européenne pour favoriser la paix. Ils dénoncent la destruction du patrimoine de l'Artsakh, le déplacement forcé et l'oppression des Arméniennes, qualifiés du génocide au sens de la Convention. Le Conseil national de l'Arménie occidentale rappelle avoir transmis le 1er août 2025 un dossier de plus de 1000 pages sur la complicité de l'Allemagne dans ce crime. Aujourd'hui, alors que nombre d'entre nous sont dispersés dans différentes villes et pays, nous devons plus que jamais nous rappeler que l'Artsakh n'est pas seulement un territoire, mais notre identité, notre histoire et notre valeur irremplaçables. Les distances spatiales ne doivent jamais briser notre unité spirituelle et nationale. En préservant notre langue, notre culture, notre foi et notre mémoire historique, nous préservons également l'idée sacrée de l'Artsakh. Avec l'unité et la solidarité, nous pouvons protéger les droits et les juste revendication de notre peuple. Le 2 septembre à 18h30, rassemblons-nous sur la place de la Liberté, élevons nos voix et montrons que nous n'avons pas oublié notre histoire, que nous ne renonçons pas à nos droits et que nous nous battons pour l'avenir. Que le 2 septembre soit un jour de renforcement, empreint de profonds sentiments d'unité, de foi et de responsabilité. Le commentateur Petros Razayan a dénoncé sur Facebook la présentation des travaux de rénovation du mémorial du génocide des Arméniennes comme une démolition par certains responsables, rappelant que le génocide devient pour eux une monnaie d'échange politique. La deuxième phase des travaux au Musée Institut est en cours, incluant la restauration des piliers du Temple de l'Éternité et du toit administratif. Parallèlement, Ilham Aliyev va de nouveau qualifier les Arméniens d'ennemis dans un discours à Karwatcha occupé vantant plusieurs militaires azerbaïdjanais. Cette déclaration, en contradiction avec son image de faiseur de paix sur la scène internationale, illustre la menace persistante pour l'Arménie. Dans ce contexte, la Turquie est également appelée à reconnaître le génocide des Arméniennes et sa responsabilité historique. Le 27 août, le ministre turc des Affaires étrangères a vivement réagi aux propos de Benjamin Netanyahu qui a qualifié le génocide des massacres d'Arméniennes, d'Assyriennes et de Grecs en 1915. Netanyahu a déclaré « Je viens de reconnaître ce fait ». La Turquie l'a accusé d'exploiter les tragédies historiques tout en niant toujours son propre crime. Le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman est pourtant un fait historique que la Turquie refuse de reconnaître.
Longtemps, les gouvernements israéliens ont évité cette reconnaissance pour préserver leurs relations avec Ankara, mais le contexte régional actuel souligne l'urgence d'une justice historique. Reconnaître le génocide des Arméniens est essentiel pour établir la vérité et revenir des futurs crimes. L'activiste Edward Haïmian a alerté sur l'état préoccupé du mémorial de Zeragapert. Selon lui, les eaux d'irrigation qui s'écoulent sous le monument sapent ses fondations faute d'entretien adéquat. Il souligne qu'au-delà des dommages matériels, c'est la mémoire du génocide des Arméniens qui est menacée. Chaque goutte d'eau qui endommage le monument déforme la mémoire de notre histoire. Haïmian appelle à une prise de responsabilité collective pour préserver ce symbole et transmettre la vérité historique aux générations futures. Les systèmes de défense aérienne Peshora du OTM vendus par les Biélorusses à l'Azerbaïdjan ont été utilisés contre des drones arméniens pendant la guerre de 44 jours en 2020. Selon des documents divulgués par HETK, l'entreprise biélorusse Tetraektron a non seulement fourni des armes, mais également une assistance technique à l'armée azerbaïdjanaise. Le soutien de la Biélorussie, membre de l'OTSC à l'armée de Bakou, préoccupe vivement l'Arménie compte tenu du caractère conditionnel des relations entre alliés. Le Premier ministre d'Arménie orientale a annoncé qu'il ne se rendait plus en Biélorussie tant que Loukachenko serait au pouvoir. Malgré ce problème, le ministre de la Défense d'Arménie orientale et la commission d'enquête n'ont fourni aucune information précise. Invoquant la confidentialité, le ministre de la Défense de Bakou a totalement ignoré les demandes. Par ailleurs, des documents montrent que Bakou et Tetraedron ont signé au moins 16 contrats entre 2006 et 2020, dont certains ont été conclus par l'intermédiaire d'intermédiaires offshore, notamment la société NPO Navigation System. Les experts soulignent que de tels intermédiaires peuvent accroître les risques de corruption dans les ventes internationales d'armes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.